Veuillez nous excuser pour la qualité moyenne du son, qui est due à un problème de micro. Merci et bonne écoute. Ils me disent, c'est avec bonheur, c'est avec joie que nous sommes présents ce soir parmi vous. Nous sommes heureux de pouvoir vous saluer et de pouvoir nous exprimer. Certes, beaucoup d'entre nous se sont déjà exprimés parmi vous, mais ce soir, nous nous exprimons pour vous accompagner davantage, pour vous redonner force et courage, et pour vous dire que le but est bientôt atteint. Aujourd'hui, ce sont vos frères galactiques qui vont se manifester au travers de notre canal. Pourquoi aujourd'hui particulièrement? Parce qu'aujourd'hui, c'est le départ d'un nouveau cycle excessivement important pour l'humanité. Ils me disent, nous nous activons d'une façon considérable, parce que les temps maintenant sont là. Nous n'allons plus vous dire c'est pour demain, après-demain ou pour bientôt. Nous vous disons simplement les temps sont là. Alors, certains qui pourront nous écouter pourront nous dire, mais enfin, quand vous voyez la souffrance du monde, quand vous voyez que rien n'avance, quand vous voyez que bien au contraire, la pression se fait de plus en plus forte, où est l'espoir? Où est l'avancement? Nous allons vous dire que vous avez terminé le plus gros de la tempête, mais cela ne veut pas dire que vous aurez à vivre que des moments merveilleux dans les jours et dans les mois qui vont suivre. Lorsque nous parlons du gros de la tempête, nous voulons dire que la lumière sombre a réellement perdu la partie. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce terme ou qui ne le comprennent pas, ce terme de lumière sombre, nous employons cette expression pour dire que dans l'univers tout est lumière. Mais l'obscurité est une lumière qui n'a pas pris conscience d'elle-même. Tout même les êtres inférieurs, comment vous dire, ceux qui font du mal, si vous voulez, à l'humanité actuelle, tous ces êtres-là ont la lumière en eux, ils n'en ont pas conscience. Si vous partez du principe que tout émane de Dieu Père Mère, ou du grand architecte de l'univers, peu importe le nom que vous pourrez donner au grand créateur, si tout émane de ce grand créateur, la lumière est partout, l'amour est partout, et la lumière et l'amour peuvent se vivre de mille et une façons différentes, et sur ce monde, et dans l'univers. Si vous vous mettez dans le camp des êtres sombres, des êtres malfaisants, même de vos frères galactiques qui ne veulent pas le bonheur de vous, frères humains, dans leur conscience à eux, tout est juste. Ils fonctionnent avec leur ressenti profond. Sur votre monde, ceux qui servent l'ombre ou la lumière sombre, automatiquement ils ne sont pas malheureux parce qu'ils en tirent un profit matériel, un profit de puissance. Chez ces êtres-là, il y a la lumière. Elle est voilée, certes. Peut-être que leur lumière éclaire comme une toute petite bougie, mais la lumière existe. L'amour existe. Mais, comme nous venons de le dire, il ne s'est pas encore dévoilé. Alors, heureux les êtres qui non seulement s'éveillent, mais commencent à s'épanouir dans la lumière et dans l'amour. Heureux les êtres qui ont compris non seulement ce qu'ils sont, mais où ils vont. Heureux les êtres qui gardent et qui garderont cette confiance absolue dans la lumière et dans l'amour. Heureux les êtres qui croient en ce que nous sommes, qui croient en cette aide considérable qui est offerte à la Terre en ce moment par non seulement nous, vos frères galactiques,
mais toute hiérarchie de lumière. Alors, nous pouvons vous parler des anges, des archanges, mais ce n'est pas notre langage, mais comme c'est un langage que vous comprenez, nous l'employons. Si nous nous manifestons aujourd'hui d'une façon différente peut-être et plus forte, c'est parce que il faut que vous vous prépariez. Il faut que vous vous prépariez à devenir cette magnifique famille de tous les êtres galactiques. Nous vous avions dit, un de nos frères vous a dit que la quarantaine pour l'humanité était terminée. Effectivement, cette mise en quarantaine se termine. Cette mise en quarantaine se termine avec l'ancien monde. Alors bien évidemment, certains resteront dans l'ancien monde. Ils ne resteront pas physiquement dans l'ancien monde, mais nous voulons dire qu'ils ne pourront pas accéder à ce monde de fraternité, ce monde de respect, ce monde de joie, ce monde créatif, ce monde d'amour et de lumière, bien sûr. Ils ne pourront pas y accéder parce qu'ils n'ont pas pu se libérer. Ils n'ont pas pu se libérer de leur passion. Ils n'ont pas pu se libérer de leur existence fausse, d'une certaine manière. Ils n'ont pas eu la force, tout simplement. Mais chez tous ces êtres qui n'ont pas pu se libérer et qui resteront pas sur ce monde, puisque ce monde va se transformer, mais qui iront sur d'autres mondes pour continuer à comprendre, à évoluer, pour continuer à faire grandir cette étincelle divine qui brille en chacun d'entre vous. Dans cette existence, ils ne l'ont pas compris. Et pourtant, l'étincelle divine brille partout. Dans tout ce qui est création, il y a cette étincelle divine. Il y a même cette étincelle divine dans les divers règnes. Quand vous voyez une magnifique fleur, que vous la ressentez, que vous pouvez même communiquer avec elle vibratoirement, vous communiquez avec l'étincelle divine qui demeure dans toute création. Alors, la lumière sombre, oui, mais la lumière sombre est une illusion. L'état profond, oui, mais l'état profond est également une illusion. Vous enlevez à cet état profond ce qui le maintient en vie et il disparaît. Vous enlevez à cet état profond l'argent, le pouvoir, et ces hommes si puissants ne sont plus rien, tandis que vous, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes des êtres extraordinaires parce que vous ne vous êtes pas laissé entraîner dans la peur, dans la fausseté, parce que vous avez le courage de vous positionner et que vous savez où vous allez. Consciemment ou inconsciemment, vous savez où vous allez. Alors, c'est vous les plus riches. C'est vous qui avez une fortune que personne ne pourra vous prendre. La vraie fortune. La fortune spirituelle. La fortune de l'amour. La fortune de la lumière. Ça, c'est réellement une fortune. Et cette fortune-là, vous pourrez la faire grandir encore et encore. Vous ne la mettrez jamais dans des coffres à la banque. Vous la garderez au plus profond de votre cœur. Et chaque fois que vous en aurez besoin, vous irez solliciter cette fortune d'amour, de lumière, de connaissance, de confiance, de foi. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de continuer sur ce chemin. Bien sûr, le chemin sera différent pour l'un et pour l'autre. Chacun ira sur le chemin qui lui convient pour aller réellement vers son devenir. Certains choisiront les religions, les philosophies,
S'ils en ont besoin, nous ne sommes pas contre. Mais les religions et les philosophies sont limitatives. Même s'il y a beaucoup de choses positives, mais parfois ces choses positives sont cachées par, encore une fois, le pouvoir et malheureusement l'argent. Vous, nos frères, vous qui êtes là, bien présents, sachez que demain, vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi vous vous êtes battus, pourquoi vous n'avez pas cédé, pourquoi vous avez eu ce courage de continuer encore et encore à avancer, et pourquoi vous aurez jusqu'au bout ce courage d'avancer. Demain, frères de la terre, demain vous serez libérés d'un poids énorme, le poids de l'obscurité. Imaginez que jusqu'à ce jour, vous avez toujours vécu dans la nuit, une nuit éclairée d'une chandelle ou peut-être d'une lampe plus importante qu'une chandelle, mais vous n'avez pas encore vécu à la lumière. Vous n'avez pas encore vécu dans cette lumière extraordinaire qui vous attend. Dans ce nouveau monde, votre mère, la Terre, est en train de changer profondément, vibratoirement. Ceux qui peuvent mesurer les fréquences vibratoires avec vos outils ou vos mesures qui sont aléatoires, qui sont loin d'être complètes et de refléter la réalité, mais peu importe. Avec les moyens que vous avez, vous pouvez mesurer l'accélération vibratoire et de la Terre et de chacun d'entre vous. Cette accélération va s'accélérer de plus en plus. Parfois, vous aurez peut-être du mal à suivre. Vous aurez l'impression que tout va trop vite et vous aurez presque envie de ralentir le temps pour avoir le temps d'intégrer, le temps de souffler, le temps de respirer. Puis, arrivé un moment, vous vous stabiliserez parce que vous aurez intégré de nouveaux paramètres, de nouveaux codes, une nouvelle conscience. Le renouveau se fera en vous comme il se fait à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans tout ce qui vous entoure, dans votre environnement. Nous vous l'avons déjà dit, dans les mois qui viendront, vous pourrez voir la nature avec un autre regard. Quand votre ciel ne sera plus pollué, et vous savez par quoi, bien évidemment, la nature respirera un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle beauté. Il arrive un moment, même chez un individu, une personne en incarnation, quand la souffrance est trop importante, il n'y a plus d'évolution. Et sur votre monde, actuellement, la souffrance est trop importante pour que cela puisse aller vers une évolution des êtres, une évolution de la vie. Alors il y a eu de grandes réunions sur l'étoile céleste avec notre frère bien-aimé Sananda. Il y a eu de grandes réunions également sur la terre avec l'alliance de lumière et l'alliance obscure. Ce qui a été demandé essentiellement dans ces réunions, c'est de prendre conscience à l'alliance obscure, si vous voulez, c'est de prendre conscience de ces faits et gestes et de les mettre en face d'eux-mêmes par rapport au comportement, par rapport à cette nuisance très importante qu'ils ont causée, parfois avec une certaine inconscience. Parce que lorsque vous mettez un être humain devant des grosses nuisances, si vous mettez vraiment devant lui tout ce qu'il a commis et créé, à ce moment-là, même un être
qui travaille pour l'obscurité, qui n'est pas encore éveillé au niveau de la conscience et complètement sidéré, apeuré et désespéré. Dans votre univers, en fait, la lumière sombre, nous allons dire, n'est qu'illusion, puisque la lumière sombre, arrivé un moment, comprendra ce qu'elle est et s'alliera totalement à la lumière et deviendra lumière. C'est un peu ce qui va se passer sur votre monde. Beaucoup d'êtres qui ont servi par des intérêts personnels, par des convictions, par l'avidité, beaucoup de ces êtres auront le choix. Et lors des réunions qui se passent actuellement sur la Terre ou dans les grands vaisseaux, il leur est donné le choix ou d'aller totalement vers la lumière et de changer de façon de vivre et d'être, ou alors de rester sur ce monde et d'être simplement anéantis, pas par nous, par eux-mêmes, par leur fréquence vibratoire, par la non-possibilité d'accéder à une autre fréquence vibratoire, dans leur impossibilité de s'ouvrir à l'amour, tout simplement. Alors si nous vous racontons tout cela, c'est pour vous dire ceci. Dans cette nouvelle année qui commence, évitez de juger quiconque, même les présidents de vos petits pays, qui sont parfois insupportables, mais qui est qui? Est-ce que celui qui gouverne d'une façon terrible est totalement équilibré, est totalement heureux, est bien dans son corps et dans sa tête? Et pourquoi a-t-il été mis à un poste aussi important? Alors vous allez dire, c'est l'état profond, c'est la lumière sombre. Et nous allons vous parler différemment en vous disant que si, à la tête de presque tous les pays du monde, il y a des êtres qui travaillent pour l'obscurité, pour la lumière sombre, ces êtres-là n'ont pas forcément été mis à ces postes-là par la lumière sombre. C'est peut-être des êtres qui ont simplement, avant leur incarnation, signé pour être responsables de l'éveil brutal d'une partie de la population humaine. Réveil brutal dans la souffrance, dans le désespoir parfois. Regardez simplement ceci. Depuis 2 de vos années terrestres, même un peu plus, au grand jour maintenant, vous vous rendez compte que les gouvernants de tous les pays du monde ont manipulé leur population, ont menti, ont sévi. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Beaucoup d'êtres se sont réveillés à la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est simplement d'être dans le respect, dans la fraternité, dans la foi, dans la confiance, dans l'amour pour soi-même, dans l'amour pour l'autre. La vraie spiritualité, c'est d'éviter de comparer, de juger, parce que vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la programmation de tel ou tel être qui a commis beaucoup de méfaits, qui a même maltraité les peuples. Ces êtres-là ont signé pour cette mission parfois plus qu'inconfortable. C'est des choix évolutifs, pas pour l'être, mais par rapport à ce que cet être, ce gouverneur, ce président, comme vous dites, va pouvoir faire vivre à son peuple. Regardez 2 ans de grandes difficultés. Dans ces 2 ans de grandes difficultés, beaucoup d'êtres ont choisi, se sont positionnés, ont compris et s'éveillent de plus en plus à un nouveau monde. Ils s'éveillent de plus en plus et le souhaitent de tout leur cœur
d'aller réellement vers autre chose, vers une autre civilisation de respect, de beauté, de joie, d'amour, de fraternité. S'il n'y avait pas eu ce problème mondial, les êtres auraient continué à s'endormir. Certes, il y aurait eu beaucoup d'êtres comme vous présents ici qui auraient continué leur chemin, mais beaucoup moins rapidement. Ils auraient fait partie de l'ancien monde avec les joies, les peines, mais sans qu'ils soient bousculés profondément, au plus profond d'eux-mêmes pour les faire agir. Et là, c'est ce qui se passe. Dans le monde entier, les êtres humains sont bousculés. Oh, certes, il y aura toujours une base qui dormira, une base qui n'est pas prête à aller dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle civilisation. Mais vous avez choisi de vous donner toutes les possibilités d'aller vers quelque chose que vous souhaitez du plus profond de votre âme, une autre vie, un autre regard sur la vie, un autre regard sur l'univers. Alors nous, vos frères galactiques, si nous sommes ici, c'est pour vous dire demain, nous serons près de vous. Demain, nous ferons partie du réveil, mais du vrai réveil. Là, vous ouvrez un œil, parfois vous le refermez, parfois vous l'ouvrez encore, mais vous n'avez pas les deux yeux grands ouverts sur votre vie ni sur votre destin. Alors demain, nous serons là pour vous prendre la main et pour vous aider à recréer une nouvelle civilisation. Bien différente, certes, mais avant qu'elle se soit bien établie, cette nouvelle civilisation, bien évidemment, aura certaines difficultés. Vous ne pouvez pas passer de l'ombre à la lumière sans être ébloui. Donc il faudra aller progressivement et nous vous donnerons la possibilité, au travers de vos gouvernantes ou du moins de certains gouvernants dans certains pays, nous vous donnerons la possibilité d'aller à un rythme qui ne déstabilisera pas les êtres. Parce qu'encore une fois, faites l'expérience, vous êtes dans une pièce très noire et d'un seul coup, vous sortez et il y a un grand flash de lumière, un spot ou ce que vous voulez, ou un phare qui vient devant vous. Vous allez en avoir un peu de souffrance, vous allez être ébloui, vous ne verrez pas ce qui se trouve autour de vous. Alors il faut aller toujours d'une façon progressive, aussi bien vers la lumière que vers tous ces grands changements qui s'annoncent. Vous êtes, frères de la terre, vous êtes à la période de grands changements, à la période de la fin des temps, à la période où l'ombre et la lumière se confrontent, où la lumière donne la chance à l'ombre de devenir lumière. Est-ce que vous comprenez ce cadeau gigantesque que Dieu permet, que l'univers fait à la lumière sombre, à tous ces êtres qui servent la lumière sombre? La lumière leur dit, voilà, nous vous donnons la possibilité de nous rejoindre, c'est votre choix, ce n'est pas le nôtre. Si vous choisissez de venir vers nous, vers cette lumière et cet amour, vous serez accueillis dans l'amour et la lumière. Il faut que vous compreniez que dans l'univers, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement des êtres vivants sur tel ou tel monde qui évoluent, qui comprennent plus ou moins vite. Et il y a l'éternité pour aller vers la source, Dieu Père Mère. Il y a l'éternité pour comprendre ne serait-ce ce que c'est la vie. Comprenez-vous la vie? Vous la vivez, mais vous la comprenez pas forcément. La vie vous pousse, la vie vous tire dans telle ou telle direction, mais comprenez-vous la vie? Vous serez de plus en plus informés par notre canal ou par d'autres canaux fiables de votre devenir et vous aurez de plus en plus une aide considérable des plans que vous appelez des plans de l'invisible, mais également de vos frères. Parce que maintenant nous vous accueillons parmi la grande famille des étoiles.
Mais avant que cela ne puisse se faire, il faut que chacun d'entre vous, chacun des êtres humains, puisse accepter totalement ce qu'est l'autre. Qu'il n'y ait plus de division entre les êtres de couleurs de peau différentes, de religions différentes, de psychologies différentes. Il faut qu'il y ait un respect de la vie. Et à partir du moment où vous aurez acquis ce respect de la vie s'ouvrira devant vous et nous serons là. Avec les vibrations qui actuellement accélèrent cette transformation, vous serez de plus en plus à même de venir vers nous et de vous transformer, de rester totalement dans la neutralité, c'est-à-dire de ne plus porter jugement sur la couleur, sur la religion, etc. Vous arriverez à voir les autres comme vous-même, c'est-à-dire enfants des étoiles, enfants de l'univers, parce que vous n'êtes pas autre chose que des enfants des étoiles. Nous avons dit parfois, pas nous, mais vos autres frères qui sont venus communiquer au travers de notre canal, nous vous avons dit que dans cette incarnation, certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous sont terrestres, mais que dans d'autres incarnations, ils ont été sur Vénus, sur d'autres planètes ou du système solaire ou d'ailleurs. Alors vous êtes réellement des enfants des étoiles, en incarnation sur tel ou tel monde, pour une mission telle ou telle. Mais globalement, vous faites tous partie des enfants des étoiles. Pour en terminer, nous allons vous souhaiter un magnifique chemin de lumière, un magnifique chemin spirituel, un magnifique chemin humain. Que l'humain et le spirituel fusionnent en vous, qu'il n'y ait plus d'écartèlement entre ce que vous êtes en tant qu'humain et ce que vous devenez spirituellement. Nous vous souhaitons également que votre conscience s'ouvre comme une magnifique fleur qui s'épanouit au soleil. Nous vous souhaitons également que votre cœur grandisse dans la lumière et dans l'amour afin de pouvoir l'offrir en permanence aux êtres qui en ont besoin. Que cette nouvelle année, enfants de la Terre, frères de la Terre, soit réellement généreuse pour chacun d'entre vous et que la paix, la sérénité, la confiance, la joie et l'amour soient toujours sur votre chemin. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.